tout le monde a été remercié, ça me fera gagner du temps. Donc je m'associe à tous les remerciements, bien évidemment, de la direction d'école, en passant par les services de la ville, évidemment, les entreprises, Saint-Denis Construction, et puis tous les prestataires qui ont travaillé, les services de la ville, bien sûr. Et je dois dire, pour avoir assisté au moins à une réunion, il y en a quelques photos que l'on montrera le moment venu. C'était pas forcément simple pour l'architecte de pouvoir travailler. Parce que quand on a un projet comme ça, bien évidemment, il faut arriver à la fois à répondre aux demandes multiples, 2 écoles primaires et 1 école maternelle dans une démarche commune, donc dans un projet commun. Donc 2 directrices d'école primaire, 1 directrice de l'école élémentaire. Évidemment, les demandes fusent. Et il faut arriver à la fois à répondre au maximum aux demandes et en même temps de le faire passer dans un budget qui doit, un peu contraint, mais enfin quand même, en tout 5,5 millions d'euros. Donc en fait, un véritable investissement de la ville, bien sûr. Et c'est normal, pour plusieurs raisons. D'abord parce que les écoles en avaient besoin. Et nous aurons l'occasion de revenir au mois de décembre, puisqu'on livrera les travaux de l'école primaire qui ne sont pas terminés encore pour l'instant. Il a fallu faire cohabiter en organisant l'espace dans les cours. Ici, c'est l'ancienne cour d'école primaire, en réalité. Les cours ont été inversés. Elles sont maintenant sur l'espace qui est devant le parvis de l'école primaire. Et ici cohabiteront les grandes sections de maternelle et les CP. Donc vous voyez, ça a bien avancé dans la cohabitation et la concertation amicale entre les directrices d'école, et c'est aussi, là, je crois, important et un vrai progrès. Madame Collen-Ladic, donc je ne reviendrai pas sur le caractère de l'école, en fait, c'était à la fois nécessaire, important. Pour moi, ça représente un petit souvenir aussi. J'ai enseigné au début de ma carrière dans les vieux préfats, où il faisait 35, 38 au mois de juin, et -2, non, j'exagère, mais pas loin, en hiver. Ces préfabriqués sont probablement parmi les plus vieux préfabriqués de la ville. Je ne saurais pas vous dire la date, mais plus de 45 ans. Plus de 45 ans. Donc vous voyez, c'est quand même un petit progrès. Et puis alors surtout, ce qui était important, c'est dans le cadre, parce que nous n'étions pas, compte tenu du calendrier des travaux élaborés par le conseil de quartier, mais élaborés aussi par la ville, nous n'étions pas en situation, compte tenu de l'ensemble des projets qui étaient à terminer, je pense notamment à la Rose des Vents et au PRU, de pouvoir commencer tout de suite les travaux d'amélioration du quartier. Et donc le fait d'avoir réalisé cette école à cette rentrée était une indication de ce que les engagements qui ont été pris n'étaient pas simplement un discours, mais le début, en fait, bien sûr, par là, de la mise en œuvre de tout un plan de restructuration du quartier que les habitants connaissent, parce qu'ils ont eu à en discuter de multiples fois depuis 2 ans et demi, évidemment dans les réunions multiples, notamment des conseils de quartier. Je veux dire que le parvis, au-delà de la cour primaire, est prévu pour être réorganisé complètement dans l'espace, ici, avec le GIF. Tous les parkings vont être transformés, mais ça, vous le savez, ça a été déjà montré. Il y a la question de la rue du 8 mai 45, bien sûr, prolongée jusqu'à Bricoman, qui va désenclaver entièrement le quartier. Il y a le retraitement également, logique, vous avez vu, a avancé l'année dernière dans la réorganisation de ces bâtiments, mais aussi pour la voirie de la rue des Cerisiers, qui a maintenant 1 an et demi d'existence et qui préfigurait et qui s'est bien organisé en fonction de l'espace. Madame Collen vous le disait, ceux qui connaissent le passage ici savent la différence qu'il y a entre l'ancien passage et une véritable centre ouverte qui indique en fait un emplacement d'existence pour le quartier. Mais aussi la maison des services publics, dont les travaux commenceront dans les mois qui viennent et qui sera à côté, de l'autre côté de l'église, le parvis de l'église qui va être fait, la rue Lima 45, la rénovation du bâtiment 19 et 20 de l'OPHLM, avec la réfection de toute la façade et la réfection des nouveaux commerces, et évidemment la démolition de l'ensemble du centre commercial et la reconstruction de la maison des services publics avec les nouveaux commerces qui est également dans les tuyaux. C'est plus maintenant qu'une question de mise en œuvre, puisque toutes les concertations et évidemment la convention d'aménagement a été maintenant bien avancée. Donc ce qui devrait
normalement, pour les années qui viennent, redonner à ce quartier un peu de l'allure d'antan, ou plutôt, dans la situation actuelle, un peu de l'esprit que les habitants qui sont là et qui connaissent l'histoire de ce quartier ont pu connaître. Hein. Des relations apaisées, des relations entre les habitants, en fait une vie dynamique, commerciale, une vie véritable de quartier. C'est l'objectif que nous nous sommes donné et qui est maintenant en cours. Là, vous avez le coup d'envoi, puisque Mme Collen le disait aussi, il y aura le gymnase en Bourget, dont on va retourner également l'entrée qui donnera sur le bâtiment scolaire et sur la centre qui ouvre sur les deux bâtiments. Et il y aura aussi dans la suite, qui fait partie aussi un peu du quartier évidemment, le futur gymnase du collège de Bussy. Là encore, les travaux avec le conseil général, n'est-ce pas, monsieur Chaussat, ont bien avancé et nous serons en situation dans quelques mois de commencer, le permis de construire est en cours d'instruction, de commencer les travaux du gymnase du collège de Bussy, qui était un des seuls collèges de la ville à ne pas avoir un gymnase à proximité. Il fallait, avec une navette qui nous coûtait très cher d'ailleurs, aller jusqu'au gymnase du Gros Saule, enfin une lourdeur de travail pour un collège comme celui-là, qui normalement, dans 2 ans, 1 an et demi maintenant, sera complètement terminé. Voilà comment nous allons essayer, bien sûr, de redonner, évidemment, vie à ce quartier. Merci encore à tout le monde. Et puis un encouragement, parce qu'ils en auront besoin, bien sûr, pour les maîtres, les maîtresses, les directrices, ce sont 3 directrices, évidemment, et puis tous les services qui vont essayer de faire de ce coin de la ville un endroit où il fait bon vivre. Merci.